Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le ministère des Travaux publics a mis en terre aujourd'hui à Lomé près de 1000 plants de diverses espèces. Il répond ici à la campagne nationale de reboisement du gouvernement. Prière chrétienne pour le chef de l'État fort et Sazemnia Simbe. L'initiative vient de la congrégation chrétienne du Togo. Les gens de mer célèbrent aujourd'hui leur journée. Ce sont pour la plupart des marins civils ou militaires qui travaillent dans les navires. À Lomé, ces acteurs plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie contenues dans la convention collective. Au Burkina Faso, l'armée va accorder un délai de 14 jours aux populations pour quitter des zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite. La mesure vise à lutter contre les violences djihadistes. Invité du journal pluriel, Devo Sileté, directeur général de l'Agence nationale d'identification biométrique. L'interview porte sur les causes de l'identification biométrique et les personnes concernées. Les sports avec l'arrivée aujourd'hui en terre marocaine des éperviers dames dans le cadre de la CAN 2022. Les échos du palais et la revue de presse sont au rendez-vous de ce journal pluriel. En ce moment même, au Palais des Congrès de Lomé, les fidèles chrétiens regroupés dans la congrégation chrétienne du Togo, CCIT, ont prié pour le chef de l'État fort et Sazemnia Simbe. C'était donc à l'intention des autorités, notamment le chef de l'État, ainsi que toute la population togolaise. Il s'agit pour ces acteurs de remercier le Tout-Puissant pour la vie des filles et fils du Togo. C'est un dossier sur lequel Pakom Johnson va revenir dans les prochains journaux. Audience à la primature hier, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a accordé 2 audiences. Elle a d'abord reçu Madame Caroli Chivez, elle est directrice des opérations à la Banque mondiale. Elle est en fin de mission au Togo. C'est la fin de mon séjour au Togo après 4 années et aussi de la remercier pour la bonne collaboration entre le gouvernement du Togo et le groupe de la Banque mondiale qui nous a permis de vraiment faire de belles réalisations au Togo. Et aussi, bien sûr, comme la directrice des opérations de la Banque mondiale et au Togo, on en a profité aussi pour discuter un peu de l'état de la situation macroéconomique au niveau international, de l'insécurité au nord et de toutes ces crises qui se combinent et qui ont un impact sur le Togo et sur et tous les pays de la région aujourd'hui. Et comment on peut encore ajuster notre intervention dans le pays pour pouvoir mieux répondre aux défis qui sont là. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir que le gouvernement a une vision claire par rapport à ce qu'ils veulent réaliser pour la population togolaise. Il est également en fin de mission au Togo, François Jacquier Pellissier. Il est directeur de l'Agence française de développement. Il a été la 2e personnalité reçue à la primature par la chef du gouvernement. C'était une visite de revoir et de remerciement. Je suis arrivé au Togo il y a 4 ans à la tête de l'Agence française de développement et j'ai terminé ce qu'on appelle mon séjour togolais. Donc je tenais à rendre compte de ma mission à Madame la Première ministre pour faire un peu un bilan et échanger sur nos travaux communs. Ces 4 ans ont été très riches. Il y a eu des projets qui ont fait du sens, des projets d'une grande beauté que les Togolais connaissent parce qu'il y a beaucoup d'impact sur les déchets, sur l'accès à l'eau, on a participé au programme mondialement connu qui s'appelle Novici. On a participé également à la formation professionnelle, à l'éducation. Ça a été vraiment une expérience professionnelle et personnelle extrêmement puissante. Je vais quitter le Togo, mais je l'aurai toujours avec moi dans mon cœur. Le ministère des Travaux publics s'implique activement dans la campagne nationale de reboisement décrétée par le gouvernement. Son personnel était encore sur le terrain aujourd'hui même pour la mise en terre de plans. Yao Kamake. Ils sont en tout 925 plans mis en terre par les agents du ministère des Travaux publics, composés de Kaya, Malicia et Sena. Ces essences forestières ont été plantées tout au long de 3 principaux tronçons
à savoir contournement entre les deux passages supérieurs d'Agoué et de Kégué, voie Agbalépé-Dogan de Lyon et limousine d'Agoué à Siyeye Rail. Pour le directeur de cabinet du ministère, Frédéric Bignoat-Cogna, au-delà de l'objectif gouvernemental, rien ne vaut la beauté et la longévité des routes sans les arbres en bordure. Le ministère des Travaux publics a l'obligation de planter aussi des arbres. Nous, au ministère des Travaux publics, chaque année, nous faisons ce devoir-là, reboiser pour qu'on ait un bon couvert végétal et également contribuer avec des essences qui sont adaptées à être plantées aux abords des routes. Parce que ce sont des arbres dont les racines sont pivotantes et ne sont pas des pénétrantes pour protéger nos infrastructures également, tout en reboisant. Cet élan du ministère des Travaux publics entend contribuer à l'atteinte des objectifs liés à l'ambition dont nourrit le gouvernement de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Les autorités communales d'Agoué-Nivé 1 et Golfe 3 ont pris part à l'opération et ont promis le suivi et l'entretien des plans. La Chambre du commerce et d'industrie du Togo était hier à Kochokbe, à Agbelouvé, donc, dans la commune de Zio 3, où elle a procédé à la mise en terre de plus de 200 jeunes tech autour de son site qui va abriter le projet Sun Famine. L'équipe conduite par la présidente de la délégation spéciale consulaire de la CCI Togo, Nathalie Bito, a planté sur plus de 800 mètres le long de la limite nord du site. Nathalie Bito. Le terrain de la Chambre sur 1000 hectares qui est censé recevoir demain un projet qui va avoir à produire de l'électricité à base du soleil, d'où le nom Sun Farming. Sous les plaques solaires, on aura des cultures, différentes espèces, et aussi il y aura 40 hectares qui seront réservés à tout ce qui est infrastructure. Ça veut dire que c'est un projet multidisciplinaire, donc il y aura des écoles de formation pour recycler notre jeunesse. Il y aura évidemment un centre de soins parce qu'il y aura du monde. Sur 100 hectares, il y aura la production solaire. Sur 500 hectares, il y aura la production des espèces végétales type coton bio. Sur 40 autres hectares, il est prévu l'usinage. On aura une plateforme qui va recevoir des usines pour la transformation des produits locaux. L'élément donc qui nous rassemble ici, ou ce projet, c'est faire en sorte que les 4 villages en premier soient les premiers bénéficiaires de ce qui aura été fait ici. Plutôt que de voir tous les jeunes partir à Lomé pour faire le Z, ici, il y aura de quoi leur permettre d'être effectivement dans leur milieu et d'avoir des revenus décents. Les responsables préfectoraux de l'environnement du ministère du Commerce, des chefs traditionnels, les CVD et les autorités communales y ont participé à ce reboisement. Le maire de la commune Zion 3, Djene Kofi Atchou, a remercié donc la Chambre du commerce et a appelé les populations à une collaboration pour la réussite du projet. Je voudrais sincèrement dire un grand merci à la Chambre de commerce, en l'occurrence sa présidente. Ce projet, c'est une bénédiction pour notre commune Zio 3. Et j'invite les habitants de ces 4 villages qui seront les premiers bénéficiaires à faire preuve d'une discipline concernant le terrain. Protéger et défendre les intérêts de la Chambre de commerce ici, c'est défendre nos propres intérêts. S'il faut vendre 1 hectare ou bien un lot sur les 1000 hectares là aujourd'hui et oublier l'avenir de ces enfants, ce sera vraiment dommage. Quand le projet va commencer, les emplois directs, c'est d'abord nous et après les autres. Le site acheté par la CCI Togo couvre 1000 hectares. 8000 tech seront plantés à terme et ce qui va couvrir cette campagne 2022 sur le site. Ils sont à l'honneur aujourd'hui, 25 juin, dans le monde. Les gens de mer, encore appelés marins, célèbrent leur journée. L'invité du journal, donc, à ce sujet est le ministre Kokou Tengue de l'économie maritime. Il est au micro de Nathalie Banege. Monsieur le ministre, pourquoi célébrer les gens de mer au Togo? Non, je crois que les gens de mer sont un pan essentiel à l'économie mondiale et à l'économie de notre pays.
Lorsqu'on sait que 80% du commerce transite par la mer et beaucoup d'avancées sont dues au travail des gens de mer. La boussole, par exemple, a été inventée pour naviguer. Et donc la célébration de cette journée, c'est la prise de conscience au niveau de l'Organisation maritime internationale de la pénibilité du travail des gens de mer. Plusieurs violations des droits des gens de mer ont été dénoncées. Ce qui a amené d'ailleurs en 2006, le Bureau international du travail à adopter une convention internationale sur le travail des gens de mer qui garantit un certain nombre de droits aux gens de mer. Et la pandémie à la Covid-19 a également révélé au monde entier l'importance du travail des gens de mer qui ont été déclarés travailleurs essentiels par l'Organisation internationale du travail. L'une des difficultés qu'ils rencontrent est le harcèlement et la discrimination. Quel est votre avis sur le sujet? Oui, en réalité, plusieurs problèmes se posent pour les gens de mer. Un des problèmes, c'est que c'est un milieu masculin qui est progressivement en train de se féminiser. Le second problème, c'est les conditions de travail. Et dans ces conditions de travail-là, effectivement, on peut relever les harcèlements, on peut relever également les discriminations. Et je crois que l'Organisation internationale du travail a adopté un certain nombre de tests pour pouvoir justement éviter ces situations-là. Au niveau de notre pays, le Togo, la convention collective des gens de mer est en négociation et nous pensons que d'ici la fin de cette année, elle pourra être adoptée. Pour finir, votre message à l'endroit de ces gens de mer en cette journée qui leur est dédiée. Oui, d'abord les encourager et leur rappeler que leur travail est essentiel au fonctionnement de l'économie mondiale, de l'économie de notre pays, et leur dire justement que tant sur le plan international que national, des actions sont en train d'être prises pour mettre fin justement à ces discriminations et à ces exclusions-là. Nous reviendrons sur les réclamations des acteurs à l'occasion de cette journée. L'aboiement des chiens, le miaulement des chats et les chants de coq, c'est le quotidien des hommes et des femmes habitués à ces animaux domestiques. Il est difficile de s'en séparer. Quel est l'avantage de les avoir autour de soi? L'homme de la rue s'exprime. C'est très bon d'avoir des animaux de compagnie. Et, par exemple, je vais donner l'exemple du chat et du chien. Le chien, si tu arrives à l'élever, il peut te servir dans plusieurs domaines même. Par exemple, quelqu'un qui a bien élevé son chien, lorsque un voleur, par exemple, arrache quelque chose de la main de son maître, le chien peut poursuivre la personne jusqu'à retirer la chose en question. Donc c'est un exemple. Le chat, par exemple, ses manières de faire les grimaces, tout ça là, ça sert aussi des fois à ce que les souris autres n'arrivent pas à nuire à son maître, par exemple. En dehors de cela, le chien, à l'arrivée de son maître, il manifeste sa joie d'une manière que toi-même, qui es parti peut-être travailler quelque part, de ton retour à la maison, et les grimaces du chien peuvent enlever tes soucis. Le chien, il garde la maison pendant la nuit contre les voleurs. Et puis de deux aussi, le chien, si tu as acheté le chien, une femelle, elle va te donner des enfants, des petits chiots. Ça, c'est un revenu aussi. Tu vas vendre ça et gagner un peu de sous pour satisfaire tes besoins aussi. La poule, les coqs, tout ça là, ça fait partie aussi de compagnie des hommes aussi. Quand tu élèves les poulets, après tu vas pondre les œufs. Quand tu as besoin, on fait les omelettes aussi. Avoir les animaux de compagnie, c'est une bonne chose. Mais moi, personnellement, je n'aime pas les animaux de compagnie puisque j'ai peur des chiens et aussi les chats. Les gens de mer, venons-en, ils sont encore appelés marins, ils rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions, l'éloignement de la sphère familiale, les difficultés de communication, l'isolement, l'ennui dû à la monotonie et à la répétitivité des tâches. Sibabi Tchagouni, lui-même, marin marchand et syndicaliste, en parle. Au cours de nos exercices en mer, nous courons beaucoup de risques. Malgré l'intempérie, quelle que soit la saison, sous la pluie, sous le soleil, la nuit comme dans la journée,
les 24 heures sur 24 sont exploitées. Si vous travaillez par exemple sur un pétrolier, il y a des endroits où le courant, les flammes, toutes ces conditions ne sont pas faciles à supporter. Ajouter au mal de mer, les vomissements, la fatigue, les secousses, l'OMI, l'Organisation internationale maritime, a fixé un salaire spécial pour les marins. Mais certains armateurs véreux n'arrivent pas à respecter ce que les tests de l'OMI disent. Ça fait que les marins togolais ont des problèmes en matière du salaire. À part le harcèlement sexuel, il y a la discrimination. Parce qu'il y a certaines nationalités qui ne veulent pas qu'on les associe aux Noirs afin de pouvoir travailler. Pourtant, c'est les mêmes diplômes, les mêmes certificats, les mêmes livrets professionnels maritimes. Depuis l'année passée, le ministère de l'économie bleue a pris sur lui un engagement de pouvoir faire la convention collective des gens de mer. Mais à un moment donné, il y a eu un blocage et tous les marins au jour d'aujourd'hui souhaiteraient qu'il y ait une validation finale de cette convention collective afin que le vide juridique soit comblé. Le Togo a plus de 617 navires qui battent le pavillon togolais. Mais fort de constater, les marins togolais ne sont pas embarqués à bord de ces navires. Un navire qui bat votre pavillon, dans l'équipage, vous êtes censé avoir 2 marins. Ce n'est pas nous, mais c'est les textes qui le disent. Nous sollicitons, c'est une plaidoirie envers le ministère de tutelle, envers le chef de l'État, qu'il essaie de regarder ce secteur afin que tous les navires qui battent le pavillon togolais, les marins togolais soient embarqués. C'est ça qui nous préoccupe à l'instant T. La page africaine, un mouvement de contestation a éclaté au Gabon. Les membres de ce mouvement accusent les membres du gouvernement d'avoir détourné de l'argent dédié à la lutte contre la pandémie de Covid-19. La société civile ne décolère pas. Elle est convaincue que l'argent mis à la disposition par les bailleurs de fonds pour lutter contre la pandémie de Covid-19 a été détourné. Réunis au sein d'un collectif dénommé Copil Citoyen, plusieurs leaders d'ONG ont regretté hier que le rapport commandé par le gouvernement du Gabon n'ait audité que 10% des 504 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement. Au Mali, le décret présidentiel a été publié au journal officiel. Le président de la transition, Assimi Goïta, entérine donc le texte adopté par le Conseil national de transition, l'organe législatif, il y a de cela une semaine. C'est un document crucial pour la suite de la transition et notamment une éventuelle levée des sanctions contre le Mali. Terminons avec le Burkina Faso où l'armée va accorder un délai de 14 jours aux populations de 2 zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite dans le nord et l'est du pays. Il s'agit de lutter contre les violences djihadistes meurtrières. Lundi dernier déjà, le Conseil supérieur de défense nationale a décidé de la création de ces sites, l'une dans la province de Soum, frontalière avec le Mali, et l'autre qui regroupe des réserves protégées. Ces zones occupées illégalement sont des forêts. Invité de ce journal, l'identification biométrique au Togo, un des projets de feuille de route du gouvernement, est financé par la Banque mondiale. Pourquoi et qui peut être identifié? Devo Silete, le directeur général de l'Agence nationale d'identification, répond à ces interrogations. Il est au micro de Pacom Johnson. Monsieur Devo Silete, bonjour. L'identification biométrique, pourquoi? Très bien, je vous remercie pour votre question. Pourquoi l'identification biométrique? En Afrique, en général, il y a 500 millions de personnes qui n'ont pas de preuve d'identité. En Afrique de l'Ouest, 196 millions. Et au Togo, on a plus de la moitié de nos compatriotes qui n'ont pas de carte nationale d'identité, de passeport et tout ça. Sauf que nous vivons dans une société où lorsqu'on n'a pas de preuve d'identité, de pièce d'identité, on ne peut pas ouvrir un compte à la banque. On ne peut pas faire des études. Pour passer le CPD au Togo, il faut avoir l'acte de naissance. On ne peut pas faire le certificat de fin d'apprentissage parce qu'à un moment donné, il faut présenter une pièce disant qu'effectivement on est la personne qu'on prétend être. Et donc le gouvernement a décidé de lancer le projet d'identification biométrique qui est le premier projet inscrit sur la feuille de route gouvernementale qui vise à donner un numéro d'identification unique à tous les résidents au Togo sur un justificatif d'identité. Donc ce sera une petite carte avec la photo, le numéro et des informations biographiques pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas de carte nationale d'identité de pouvoir avoir un document émis
par l'administration est susceptible de servir pour se faire identifier et accéder aux services sociaux de base. Il faut dire que les chiffres montrent que ce sont les personnes en situation de vulnérabilité, les personnes pauvres qui n'ont pas de pièce d'identité. Et généralement, ces personnes sont dans les zones rurales. Et vous savez que dans les zones rurales, c'est les zones où on a le plus gros taux de pauvreté. Donc finalement, ce sont les personnes en fait qui ont le plus besoin d'accéder aux services sociaux de base, la protection sociale, etc., qui n'ont pas accès à ces services parce que ces personnes n'ont pas une preuve d'identité reconnue. Donc aujourd'hui, le lien est très clair. Les plus pauvres n'ont pas de pièce d'identité et n'ayant pas de pièce d'identité ne peuvent pas accéder au crédit. Je n'ai pas de pièce d'identité, je ne peux pas prendre un crédit à la banque. Déjà, je ne peux pas ouvrir un compte. Je n'ai pas de pièce d'identité, je ne peux pas aller chez une microfinance pour prendre un petit crédit, pour booster mon économie. Donc au final, les plus pauvres resteront toujours pauvres parce que ces personnes n'ont pas de preuve d'identité. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est d'offrir une preuve d'identité à toutes les personnes vivant sur le territoire national afin de leur permettre d'accéder aux services sociaux de base, d'accéder au crédit et de renforcer l'inclusion sociale, économique et financière au Togo. L'identification biométrique remplace-t-elle les autres moyens d'identification tels que l'acte de naissance ou encore la carte d'identité? L'identification que nous allons faire ne remplace en rien ces documents parce que pour faire la carte nationale d'identité, il faut la nationalité et l'acte de naissance. Alors que pour notre identification, on va collecter les empreintes des 10 doigts, une photo de l'iris, donc des 2 yeux, et une photographie de la face. Conformément à la loi portant identification biométrique des personnes physiques, tous les résidents au Togo, indépendamment du fait qu'ils soient togolais ou étrangers, aura ce numéro d'identification unique. Les cartes d'identité, les passeports, les cartes de lecteur continueront toujours à exister parce que nous, ce que nous allons produire, c'est pour l'ensemble de la population. La carte nationale d'identité, c'est exclusivement pour les Togolais. La carte d'électeur, c'est exclusivement pour les Togolais. Et ces identifications sont des identifications fonctionnelles. Alors que ce que nous allons faire, c'est de l'identification fondamentale, c'est-à-dire que ouvert à tous et c'est le socle, c'est la base. En ce qui concerne les Togolais de l'étranger, comment va se faire leur identification? Pour les Togolais de l'étranger, les kits qui serviront à identifier seront envoyés au moment opportun sur décision des autorités compétentes pour pouvoir permettre aussi à nos frères de la diaspora de pouvoir aussi avoir ce numéro d'identification unique. Ils seront posés aussi aux frontières pour pouvoir permettre à ceux qui arrivent aussi de se faire identifier très rapidement et de pouvoir avoir ce numéro. Qui peut être identifié? Conformément à la loi, l'identification concerne l'ensemble des tranches d'âge, de 0 à... ça reste ouvert. Cependant, pour les enfants de moins de 5 ans, on ne va pas collecter les données biométriques parce que selon les scientifiques, les données biométriques se stabilisent à partir de 5 ans. Et donc, dans notre procédé d'action, à chaque rentrée scolaire, lorsque ça sera lancé, à chaque rentrée scolaire, les équipes iront dans les écoles parce que c'est à partir de 5 ans qu'on rentre dans le système scolaire formel, iront dans les écoles pour aller collecter les données biométriques des enfants qui auraient déjà été enregistrés juste avec les données biographiques. On collecte les données biométriques, on certifie ça et puis ensuite c'est définitif. Il faut savoir que ce numéro va suivre de la naissance jusqu'à la fin de nos jours. Et la loi le dit, le numéro d'identification unique sera porté sur l'ensemble des pièces administratives émises par l'État. Ça permettra de lutter contre la fraude, ça permettra d'être sûr effectivement que les documents sont authentiques et dignes de foi. Lorsqu'on parle d'identification biométrique, nombre de Togolais ou beaucoup de Togolais pensent à la violation de leur vie privée. Qu'avez-vous à leur répondre? Je voudrais rassurer la population, d'une part parce que le Togo a des règles, notamment la loi portant protection des données à caractère personnel. On a la loi relative à la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Les outils sont disponibles pour pouvoir permettre la protection de nos données à caractère personnel. Pour rassurer la population, je dirais aussi que d'autres pays l'ont fait. Quand vous allez par exemple aux États-Unis, il y a le numéro de sécurité sociale. En France, il y a le numéro de sécurité sociale. Et c'est ce numéro avec lequel l'État arrive à subvenir aux besoins de la population, à fournir des aides ciblées, à avoir des actions de l'État de manière efficiente et efficace. Je rassure la population sur l'usage des données qui seront faites. Et je dis ceci, dans la République, il y a déjà la carte nationale d'identité qui existe. Ça veut dire qu'on est identifié d'une certaine manière. On a collecté les données. Donc, c'est pas un truc nouveau que nous amenons. Le seul facteur nouveau que nous intégrons aujourd'hui dans l'écosystème de l'identification, c'est l'inclusivité. Il faut que tout le monde puisse avoir un document pour s'assurer effectivement qui je suis, qui cette personne est, afin de pouvoir bénéficier des actions de l'État. Merci à vous, Monsieur Devaux, s'il était. Je vous remercie.
Écho du Palais, le nommé Daniel, accusé d'homicide volontaire, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Lomé. Retour sur les faits avec Hélène Assavi. Le 3 octobre 2012, le corps du nommé Amou a été retrouvé sans vie dans la rivière Asmara 5 jours après sa disparition mystérieuse. En effet, le 29 septembre, parti au champ vers 13h, il ne revint pas à la maison jusqu'à la tombée de la nuit. Le soir du même jour, sa famille, inquiète de cette absence inhabituelle, entreprit les recherches qui aboutirent à la découverte de la chaise qu'il utilise au champ au bord de la rivière. Persuadé qu'il lui était arrivé quelque chose là-bas, la famille sollicite l'aide de certains nageurs qui, après 3 jours de plongée infructueuse, renoncèrent aux recherches. Refusant de se laisser abattre par le désespoir, la famille fit appel à d'autres nageurs qui reprirent les plongées qui, cette fois-ci, permirent de repêcher son corps en décomposition entamée. Soupçonné d'être l'auteur de sa mort, le sieur Daniel est interpellé par la gendarmerie. Durant toute la procédure, l'inculpé a reconnu les faits qui lui sont reprochés et expliqué que la victime est un voisin qui l'enviait depuis que ses activités ont commencé à prospérer et pour ce faire, il ne cessait de lui chercher des noises. Ainsi, après avoir refusé de lui restituer 2 cochons qu'il lui avait vendus et qui étaient retournés dans son enclos, il passait son temps à le diffamer sous prétexte qu'il avait volé sa poule. À ces faits de jour s'ajoutent ceux de la nuit, car selon Daniel, la victime était une sorcière qui l'attaquait spirituellement. Une nuit, il a rêvé qu'un chien le poursuivait et quelque temps après, c'est un abcès à la jambe qui a failli le tuer. Puis ce fut le tour de 2 de ses enfants, âgés respectivement de 8 et 9 ans, qui sont morts le même jour. Les causes de tous ces faits lui ont été révélées par un féticheur qui lui a confié que c'est un voisin qui était à la base de ses malheurs. Tout de suite, ses soupçons se sont portés sur Feu Amou. C'est alors qu'il a décidé de mettre un terme à sa vie. Ainsi, le 29 septembre 2012, lorsqu'il l'a vu partir au champ, il a tendu une embuscade près de la rivière. De retour, et ne se doutant de rien, il a laissé traverser celle-ci et arrivé à sa hauteur, il tira sur lui avec un fusil. Projeté dans la rivière, il se débattait pour sortir de l'eau lorsqu'il l'acheva à coups de machette. L'inculpé ajoute qu'il ne regrette pas son acte car il se sent tranquille depuis qu'il est mort et que d'ailleurs les autorités judiciaires feraient mieux de réprimer les sorciers que de s'acharner sur ceux qui débarrassent la société de ces méchants tueurs silencieux. Malgré ces arguments, les juges ne lui ont pas donné raison. Ainsi, à l'audience du 16 février 2016, le sieur Daniel a été accusé d'homicide volontaire. Il a été donc condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Lomé. À samedi prochain. Les sports, dimanche 3 juillet prochain, face à face, Togo-Tunisie, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN féminine 2022. Solim Lemou nous fait découvrir la liste des éperviers dames. Elles viennent juste d'atterrir au Maroc. La grande messe du football féminin africain, ce sera du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Le Togo, dans son groupe, disputera son premier match le 3 juillet contre la Tunisie, le second contre le Cameroun le 6 juillet et le dernier match de la poule le 9 juillet contre la Zambie. Pour cette campagne, Kai Tometi a fait appel à 24 joueuses dont voici la liste complète. 3 gardiennes de but. Hato Adjo Sophie, Ahe FC, Amoukulu, Ame, Lila, Amis du Monde, Banyim Diallo, Racing Club Saint-Denis en France. 8 défenseurs, Djankale Omolacho Megan Ella, Amis du Monde, Towatanti Esowe, Gazelle FC, Hunjo Tete Dede Maoule, Atleta Assignon Akoko, Atleta FC, Konu Yawa, Amis du Monde, Dogbe Akosiwa Parfait, Atleta FC, Kaglan Ayaoua, Tempête FC, Gagban Afigan, Atleta FC. 8 milieux de terrain, Dogli Afi Rifela, Amis du Monde, Djambara Amiratu, Raja Ain Arouda, Maroc, Sama Kujukalo, Amis du Monde, Badate Nathalie, Tarascom, France, Nimtegma Odette, Raja Ain Arouda, Maroc, Gakeren Ahe FC, Yaya Takiatu, Il Kadim, Beledi Yessi, Turquie, Kadanga Solem, Gazelle FC. 5 attaquantes, Adinda Ako, Moussirietu, Soccer Intellectuas FC, au Ghana, We Dioku, ma fille, Iser, France, Manu Bendogela, Bassenam, Atleta FC, Grace Talia, AJA Stade, France et Gantim Ikmendi, Lucie, Tempête FC.
Place à présent à la revue de presse. Elle est signée Yao Kamake. Elle s'intéresse à la participation du président de la République, Faure Gnassingbé, au deuxième forum économique de Doha au Qatar et à l'interdiction de la manifestation de la DMK. Invité par l'émir du Qatar, son Altesse tchèque Tamim bin Ahmad Al Thani, écrit le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie, le président Faure Gnassingbé était aux côtés des chefs d'entreprise, des partenaires au développement et des chefs d'État du monde entier pour s'attaquer à certains des défis les plus urgents au monde à travers le prisme du Moyen-Orient. Faure Gnassingbé, déclare le quotidien Togo Matin, a eu l'occasion de présenter l'expérience du Togo, ses ambitions futures, tant dans le domaine du numérique que de la transition énergétique. Il a sans doute, poursuit le journal, convaincu de nombreux investisseurs à se saisir de ces opportunités qu'offre la terre de nos aïeux. Au journal L'éveil de la nation de renchérir, deuxième forum économique annuel de Doha, une opération de charme réussie pour Faure Gnassingbé, un point de vue que partage l'hebdomadaire Vision d'Afrique, qui trouve que ce sont des opportunités togolaises que le président Faure a fait valoir au Qatar. Sur la question de la manifestation de la DMK, interdite par le gouvernement pour raison d'insécurité sous-régionale et nationale, très préoccupant, le journal Flambeau des démocrates écrit: si l'aval du meeting par le gouvernement s'avérait une victoire, l'étape pour la DMK, vu que ces précédentes manifestations avaient été interdites, la grande victoire aurait été sa capacité de mobilisation. En effet, explique le confrère, beaucoup sont les observateurs qui mettent en doute la capacité de mobilisation apparente de cette coalition politique qu'ils estiment formée par des partis politiques qui ne drainent pas grand nombre de militants. Malheureusement, déplore Flambeau des démocrates, le rendez-vous de Kodjenji n'aura jamais lieu. Pas de meeting de la DMK ce samedi. Les vraies raisons, titre chronique de la semaine faisant allusion aux contraintes qu'imposent les nouvelles menaces sécuritaires du pays et des renseignements de dernière minute qui ont conduit le patron de la sécurité, Yark Damhan, à l'interdire. Le ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boukpessi, rappel chronique de la semaine, n'avait ni autorisé ni interdit la marche de la DMK. Il avait seulement exhorté les organisateurs à prendre des mesures contre le coronavirus. Suite aux renseignements de dernière minute, souligne le journal Hebdo, le changement à sa une, la manifestation appelée par la DMK est soutenue par le CAR, interdite par le pouvoir. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. C'est fini pour aujourd'hui. Nous rappelons que le ministère des Travaux publics a mis en terre aujourd'hui à Lomé près de 1000 plants de diverses espèces. Il répond ici à la campagne nationale du reboisement du gouvernement. Prière chrétienne pour le chef de l'État Faure Gnassingbé. L'initiative vient de la congrégation chrétienne du Togo. Elle est en cours même au palais des congrès de Lomé. Les gens de mer célèbrent leur journée aujourd'hui. Ce sont pour la plupart des marins civils ou militaires qui travaillent dans les navires. À Lomé, ces acteurs ont plaidé pour l'amélioration de leurs conditions de vie contenues dans la convention collective. Au Burkina Faso, l'armée va accorder un délai de 14 jours aux populations, ceci pour quitter 2 zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite. La mesure vise à lutter contre les violences djihadistes. Invité du journal Pluriel, vous l'avez écouté, Devo Sileté, directeur général de l'Agence nationale d'identification biométrique. L'interview a porté sur les causes de l'identification biométrique et les personnes concernées. Les sports avec l'arrivée ce matin même en terre marocaine des éperviers dames dans le cadre de la CAN 2022.
Les échos du palais et la revue de presse vous ont été proposés. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Radio Lomé, tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub.